Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Star Stable, sur une présentation de race. Et comme vous voyez aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Irish Cob. L'Irish Cob est considéré comme mi-cheval de sport et mi-cheval lourd. Il est réputé pour ses multiples qualités physiques et son caractère. Il est solide, bien charpenté, comme vous pouvez voir ici, robuste, endurant, mais aussi il possède une réelle agilité. Il possède un mental d'acier, il est très intelligent, gentil et très docile. C'est un cheval amical, que ce soit avec les humains comme avec les autres animaux. Facilement reconnaissable à son physique trapu, que vous pouvez voir juste là, avec Star Stable. Je vous mettrai aussi des images de la réalité. Mais aussi avec sa croupe charnue. Et il porte la tête haute, ce qui lui donne une allure fière. Ce cheval est évalué selon des critères bien définis, tels que son déplacement au trot, vous pouvez voir juste ici, sa ligne de dos, sa croupe et son encolure. Sa croupe, sa ligne de dos et son encolure. Hop, que nous voyons mieux devant. Ses crins, de la crinière et de la queue, sont longs et peuvent être ondulés ou non, mais par contre, ils sont sanctionnés si ceux-ci sont frisés. Un petit détail à noter, c'est que le terme cob ne désigne pas une race, mais un type, et on attribue de préférence aux chevaux dont les jambes sont courtes et plutôt élancées. Donc vous voyez très bien ici que ces jambes sont plutôt fines, courtes, effectivement, si on enlève les fanons, bien sûr, et vous voyez très bien que dans les allures, ces allures sont plutôt élancées. Hop. Voilà, il va plutôt vers l'avant. Les Irish Cobs sont classés parmi 3 catégories, selon la taille qu'ils font. La section A, en dessous de 1m47, donc le type poney qu'on appelle. La section B, au-dessus d'1m47, du type Shire et Clydesdale. Et la section C, qui est des crossbreds, qui sont les Gypsy Vanners, qui sont croisés, qui peuvent être typés sport ou typés trait. Pour ce qui est de l'historique de cette race, elle a été créée par les nomades, puisqu'ils cherchaient des chevaux pour tirer leur calèche. Et à cette époque, les nomades prenaient plutôt les chevaux pis, puisqu'ils étaient démodés et abattus. Et au fur et à mesure du temps, ces animaux ne sont plus devenus seulement leur seul moyen de transport, mais ils sont considérés comme leur plus grande fierté. Parmi ces chevaux sélectionnés, on retrouvait notamment le Shire, le Clydesdale, le Dale, le poney Fell et des poneys Welsh, aussi appelés poneys gallois. Ensuite, de par sa sélection, l'Irish Cob excelle en attelage, en activités d'extérieur telles que le trek, mais aussi en spectacle. Maintenant, nous allons nous attaquer à la génétique des robes. Les premières notions à avoir sont les notions d'hétérozygote et d'homozygote. Pour la génétique, un homozygote est un animal qui possède 2 gènes dominants. Donc 2 gènes qui s'expriment et qui ne se gênent pas. Un hétérozygote est un animal qui possède dans ses gènes un gène dominant et un gène récessif. Le gène récessif étant dominé par le dominant. Maintenant que vous savez ça, nous allons pouvoir parler un peu plus de la génétique des robes de l'Irish Cob. Toutes les robes dans le standard de la race sont acceptées, sauf l'albinos. Les robes pie sont le plus courant. Tout d'abord, nous avons le gène extension, nommé grand E. C'est un gène dominant, qui crée le noir. Donc ici, nous avons un pie noir, comme vous pouvez le voir. Si ce gène est absent ou récessif, il sera dominé par un autre gène. Donc, le cheval sera alezan. Ensuite, nous avons le gène agouti, nommé grand A. C'est aussi un gène dominant. Il repousse le noir aux extrémités du corps. Il crée alors le B. L'alezan, lui, ne possède pas ce gène, puisqu'il n'a pas de noir. Donc, pas de gène extension. Ensuite, le gène crème crée des robes smoky black sur base noire, Isabelle sur base B
et Palomino sur base Alzane. En double exemplaire, il est responsable des robes Smoky Crème sur base noire, Perlino sur base B et Crémello sur base Alzane. Cette double dilution provoque également des yeux bleus chez le cheval. Le gène Silver, lui, éclaircit la robe et crée des pommelures. Il est responsable des robes Noir Silver, B Silver et Alzan porteur de Silver. Porteur veut dire qu'il n'exprime pas le gène, mais il le possède. Enfin, le gène Pearl donne des effets métalliques à la robe. Il n'est exprimé que s'il est présent en double exemplaire. Il crée alors les effets métallisés et éclaircit les robes. Enfin, pour terminer cette présentation de race, je vais vous présenter 3 types d'Irish Cob que vous avez dans le jeu, comme ici. Donc vous pouvez voir qu'ici nous avons un premier type d'Irish Cob qui est première génération, dont les animations sont un peu mal faites. Ensuite, le deuxième est un Irish Cob magique, pan avec des reflets bleutés sur tout le corps, comme vous le voyez ici. Je vous mettrai une photo du nom magique et du deuxième cheval magique, que je n'ai pas. Ensuite, l'autre Irish Cob est la deuxième génération que j'ai utilisée pour présenter la race. Magnifique. Voilà. Et bien sûr, le cheval magique pan est inspiré de la deuxième génération, puisqu'ils ont les mêmes animations. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis au revoir tout le monde, et à dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!